Les troubles spécifiques des apprentissages ou troubles 10 sont des handicaps invisibles qui détruisent la vie de millions d'enfants, mais aussi de millions d'adultes. De ce fait, il est vraiment impératif de mettre la lumière sur ces troubles-là afin d'en faire la sensibilisation dans le but que ceux qui en souffrent, en particulier les enfants, puissent dans un premier temps mettre un nom sur ce qui les rend différents des autres. Arrête de croire qu'ils sont des incapables et valent moins que les autres parce qu'ils sont différents. Et enfin, trouve un accompagnement adapté à ce qu'ils vivent afin d'améliorer leur vie. Aujourd'hui, de tous ces troubles-là, c'est la dyscalculie qui sera mise sous la lumière. Pour ceux qui voudraient voir la dernière vidéo sur la dyslexie, je vais mettre un lien en barre d'infos. Vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien-là pour voir la vidéo. Donc, qu'est-ce que la dyscalculie? Quels sont les signes d'une dyscalculie? Comment se fait le diagnostic de la dyscalculie? Et enfin, quelles sont les mesures d'accompagnement pour un enfant qui souffre de dyscalculie? Voilà ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Let's go! La dyscalculie est un trouble des activités numériques et des habiletés arithmétiques qui va comprendre des difficultés à faire des calculs à proprement dit, des difficultés à manipuler des systèmes numériques comme par exemple le comptage, la lecture et l'écriture des nombres, des difficultés d'apprentissage des opérations arithmétiques, des résolutions de problèmes ou de la géométrie. La dyscalculie est rarement isolée, malheureusement, elle est fréquemment associée à une dyslexie ou à une dysorthographie qui sont eux des troubles de la lecture ou à une dyspraxie qui est un trouble du geste et d'orientation spatiale. Et dans une moindre mesure, la dyscalculie peut être associée à une dysphasie qui est un trouble du langage oral ou bien même à un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité communément appelé TDAH. Ce trouble est aussi fréquent que la dyslexie. Je parle bien sûr de la dyscalculie et peut se détecter facilement quand on est dans le cadre scolaire. Quand l'enfant va commencer l'école, il sera plus facile de détecter d'éventuels signaux qui devraient alerter et les parents et les enseignants. Déjà, l'enfant qui est à la maternelle, il aura par exemple des difficultés d'accès aux symboles. Ce sera vraiment difficile pour lui d'apprendre les comptines avec des nombres. Et sa capacité à dessiner ne va pas excéder le niveau représentatif. Il sera difficile pour cet enfant-là d'acquérir la chaîne numérique orale. Il va faire beaucoup d'erreurs lorsqu'il s'agira de compter. Il va avoir aussi des difficultés à dénombrer une collection d'objets en pointant du doigt un ensemble d'éléments. Quand il sera au primaire, donc au cours préparatoire si vous voulez, l'enfant dyscalculique va présenter aussi là certaines difficultés comme par exemple des difficultés de mémorisation des faits arithmétiques. Il aura des difficultés à compter sur le bout des doigts. Il va faire beaucoup d'erreurs lors du dénombrement, par exemple compter des objets en les pointant un à un. Il va avoir des difficultés à apprendre les tables d'addition, des difficultés d'apprentissage des tables de multiplication, d'utilisation de retenue, de transcodage des nombres, comme par exemple le nombre 98. L'enfant va l'écrire, l'enfant dyscalculique bien sûr, 98. Il va faire des erreurs de lecture de nombres. Par exemple, pour le nombre 125, il va écrire 125. Il aura des difficultés de compréhension des problèmes arithmétiques. Il va faire des erreurs en dictée de nombres. Par exemple, le nombre 680, il va l'écrire 64. 20. Il va avoir des difficultés de comparaison. Il aura vraiment des difficultés à utiliser les signes plus grands ou plus petits. Il aura des difficultés à estimer la réponse d'un calcul, des difficultés à s'orienter dans l'espace. Donc, je parle d'orientation visio-spatiale qui sera déficitaire. Et enfin, il va avoir des difficultés à lire l'heure, ce qui est tout à fait logique, puisque l'heure, c'est avec les chiffres. Comment va se faire le diagnostic de la dyscalculie chez l'enfant? Le diagnostic de la dyscalculie va se faire par une équipe pluridisciplinaire qui va compter en son sein un neuropsychologue, un psychologue et un orthophoniste. C'est vraiment très important pour la réalisation bien sûr de plusieurs bilans. Et une fois que le diagnostic sera posé, il faudra un accompagnement vraiment spécifique pour l'enfant dyscalculique. La dyscalculie est un trouble qui s'améliore rarement en quelques mois. Donc, il faut un accompagnement sur plusieurs années pour que les choses puissent évoluer. C'est pour ça qu'il est vraiment important de la dépister très tôt et de la prendre en charge de façon précoce parce que la non prise en charge dans l'enfant va représenter un handicap vraiment important
à l'âge adulte. Puis, il faut aussi bien cerner les difficultés de l'enfant pour éviter de lui proposer des aides qui seront pour lui plus une entrave. Dans un premier temps, il faudra 3 types d'accompagnement pour l'enfant. Le premier type, c'est l'accompagnement à la rééducation orthophonique par exemple, et ou psychomotrice qui sera associée à des adaptations pédagogiques. Il faudra aussi un tableau à double entrée et si une dyspraxie est associée, et j'en ai parlé un peu plus, donc la dyspraxie, by the way, est un trouble 10, mais qui va toucher plutôt la coordination spatio-temporelle de l'enfant. Toujours au niveau de la rééducation, il faudra un accompagnement psychologique parce qu'il y a beaucoup d'enfants, la majorité même je pense, qui perdent confiance en eux, qui n'ont plus d'estime d'eux-mêmes parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas intelligents. Donc il faut vraiment travailler ce côté-là d'un point de vue psychologique. En 2, il faudrait un accompagnement familial. Si vous êtes parent et que vous avez un enfant qui est dyscalculique, vous pouvez l'aider à votre niveau. Par exemple, à la maison, vous pouvez faire des petits jeux d'arithmétique avec l'enfant, comme par exemple ranger ses jouets par ordre de grandeur, compter les fruits et les légumes, jouer avec une caisse enregistreuse pour se familiariser avec la monnaie, toujours dans la bonne humeur, dans la joie. Dès que vous avez une petite occasion de compter, d'utiliser les chiffres et les nombres, n'hésitez surtout pas, ok? Voilà, il faut aussi un accompagnement au niveau scolaire. C'est vraiment très important. C'est dans le cadre scolaire qu'on a pu détecter ces troubles-là. Il faut aussi qu'il y ait un accompagnement au niveau scolaire. Donc, à l'école, l'enfant doit avoir une prise en charge individuelle en classe, comme par exemple une auxiliaire de vie scolaire. Bon, ça, c'est chez les Européens. Chez nous, en Afrique, il faut une campagne de sensibilisation pour les enseignants, d'abord pour qu'ils soient informés sur les troubles 10 et ensuite qu'ils soient outillés pour pouvoir accompagner les enfants qui ont ces troubles-là, qui sont dans leur classe, afin qu'ils ne les mettent pas de côté, qu'ils ne soient pas marginalisés parce qu'on va les considérer comme paresseux. Et Dieu sait combien d'enfants souffrent de tout cela. Si vous l'avez bien remarqué, depuis le début, en plus de la dyscalculie, je parle beaucoup de dyspraxie et tout. Donc la dyspraxie, je vais en parler dans une prochaine vidéo, donc ce sera un peu plus approfondi. C'est la raison pour laquelle je vous demande de ne pas oublier de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous remercie en tout cas maintenant d'avoir suivi cette vidéo-là jusqu'à là parce qu'on est à la fin. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Que Dieu vous garde. Ciao.